Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Sud Radio est la seule radio de France et de Navarre à vous proposer un essai d'un véhicule d'occasion sur le marché d'occasion, comme chaque samedi matin sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons essayer pour vous, avec nos spécialistes, un modèle absolument iconique de plusieurs générations. C'est la Renault Twingo. Vaut-elle le coup? On va vous le dire avec nos trois spécialistes, mais avant ça, on vous dévoile sur Sud Radio une étude inédite sur le parc d'occasion français. Bonjour Ghislain Trabichet. Bonjour, merci pour votre accueil. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes cofondateur d'Audopass. Vous nous dévoilez sur Sud Radio cette étude inédite sur le parc d'occasion. La première chose, c'est que l'âge moyen, le kilométrage moyen plutôt, du véhicule d'occasion en France, il est très élevé. Tout à fait. En fait, on a voulu, grâce à cette étude, faire prendre conscience de l'importance de la voiture dans le quotidien des Français. Et aujourd'hui, le parc automobile en France a un kilométrage moyen de 166 000 kilomètres. On a estimé du coup qu'un Français roulait en moyenne 14 500 kilomètres par an, ce qui représente en fait 40 kilomètres par jour. C'est ça. Et qui montre l'intérêt de la voiture pour aller au travail. C'est sûr, on est sur une distance où effectivement la voiture est quand même tout indiquée. La moitié du parc automobile, du parc des véhicules automobiles est un énorme kilométrage. Alors oui, nous on a analysé qu'en fait plus de 50% des voitures avaient un kilométrage au-dessus de 150 000 kilomètres. On a 30% des voitures qui sont au-dessus de 200 000 kilomètres. Ouais. Et on a aussi analysé les marques qui étaient les plus kilométrées. Et là, dans le top 5, on trouve beaucoup de marques allemandes, avec en top 1 BMW, le top 2 Volvo. Troisième place, on a Mercedes, quatrième Volkswagen et la cinquième Audi. La première marque française est à la place numéro 9 et c'est Peugeot. Et en tout cas, ça nous donne aussi un excellent indice sur la fiabilité de ces véhicules. Merci beaucoup, Ghislain Trabichet. C'est moi qui vous remercie. Cofondateur d'Audopass. Et puis on vous retrouvera un samedi prochain aussi pour continuer à prendre le pouls de ce marché de l'occasion qui est en plein boom. On le répète chaque samedi sur Sud Radio. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Un marché en plein boom, je le disais sur Sud Radio, mais avec des modèles iconiques. La Renault Twingo, alors une des nombreuses Renault Twingo qui a marqué de nombreuses générations. On l'essaye avec nos trois spécialistes, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre de Flotte Automobile et Thierry Combabessou de VP Auto. Bonjour à tous les trois. Renault Twingo, je le disais, iconique, un grand nombre de générations. Berislav Kovacevic. 3 générations. La première, qui nous rajeunit pas, 93, qui a surpris tout son monde jusqu'en 2006. Alors fun et décalé, tout le monde l'a adoré. 2007-2014, la deuxième, là c'est la soupe à la grimace parce qu'elle a plutôt été cousine de la Ford Smart et elle a été triste et rationnelle. Et Renault s'est réveillé donc en 2014-15 pour sortir sa troisième génération qui a repris le flambeau de la première, de l'originalité, une bonne bouille, du peps et puis des choses très pratiques pour une citadine. Notamment un diamètre de braquage à 9 mètres qui était génial. Ça c'est formidable, c'est aussi la voiture préférée, la première voiture préférée de beaucoup de jeunes en France, et ça depuis des années. Alors parlons-en, Thierry Combabessou, si je vais sur le marché de l'occasion pour la Twingo, je devrais privilégier quelle génération ? Cette dernière génération est la bonne génération en fait, c'est celle qui est mature. C'est les véhicules qui sont très fiables notamment et qui sont plutôt faciles à entretenir. On peut parler d'une cote qui est plutôt stable sur le marché, notamment le modèle autour de moins de 3 ans, moins de 30 000 km qui se situe autour de 9 000 euros. Bon an, mal an, ce qui signifie qu'on n'a jamais de mauvaise surprise sur le marché en tout cas. Ça c'est important aussi de le préciser. Et chez nous on peut dire aussi qu'il y a une forte appétence des professionnels pour acheter ces types de véhicules. Ça c'est étonnant ça. Voilà. C'est un véhicule qui en fait, comme compte tenu du faible coût de remise en état, est très attractif et ça fait un petit prix avec une marge correcte pour les professionnels. Elle coûte pas cher à entretenir, elle coûte pas cher à réparer le cas échéant. Jean-Christophe Lefebvre. Oui, alors moi j'ai toujours beaucoup aimé la Twingo, même dans ses versions un peu entre les deux là, qui ressemblait pas à grand chose. La dernière, c'est vrai qu'elle est un peu plus sexy. En plus, il y a même une version électrique, figurez-vous.
Donc ça peut toujours être utile pour certains qui peuvent choisir ce type de voiture. Pour moi, ça a un peu été la 4L des parents ou des grands-parents, c'est-à-dire qu'elle était vraiment utile à tout, plutôt fiable et peut même servir au déménagement. Et puis surtout, elle s'est beaucoup vendue, donc il y a de quoi faire, que ce soit à la première génération jusqu'à aujourd'hui. Et elle a été vendue relativement peu cher, mais avec les normes, elle a été obligée de plus en plus valoir cher. Aujourd'hui, je pense que sa meilleure ennemie, c'est quand même celle qui arrive, la Dacia Spring. Oui. Électrique uniquement, mais qui a vraiment le prix le plus bas. En neuf, elle va vite donc arriver en VO. Mais donc la Twingo a d'ores et déjà sa concurrente. Après, c'est une concurrente maison, puisque Dacia et Renault, c'est la même maison. Berislav Kovacevic, qu'est-ce que je fais avec une Twingo d'occasion? Je la préfère pour quel type d'utilisation? Les jeunes l'adorent parce qu'il y a des pages et des pages sur le plus grand portail de France qui vont de 100 à 1000 euros. Donc évidemment, première voiture idéale, très habitable. Elle avait un rapport habitabilité dimension extérieure juste extraordinaire. On n'imagine pas tout ce qui peut rentrer dans une Twingo. C'est un peu ça, il faut le préciser. Des casseroles, des marmites, des grands meubles, etc. Ouais. Malgré ces 4 places, c'était pas un problème. Alors deuxième, troisième génération, on est uniquement en 5 portes, et c'est vrai que on est passé de l'essence seule à l'essence diesel, et puis maintenant diesel terminé, mais électrique et essence. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Gros cœur de marché, plutôt 3 000, 14 000 euros. Véhicule extrêmement facile, compteur au centre, on s'y sent bien tout de suite, beau, très lumineux. Et puis effectivement, même si les plastiques sont pas très haut de gamme, c'est résistant. On voit beaucoup de Twingo qui ont 20 ans d'âge et qui tiennent encore la route si, évidemment, on n'a pas fait de stock car avec. C'est le principe, effectivement, des véhicules de génération. Alors après, Sud Radio, parlons vrai. Si je dois chercher un défaut au Renault Twingo d'occasion, Thierry Combabessou, je regarde quoi, par exemple? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est pas qu'est-ce que je peux pas faire. Je dirais que la TCE 90 avait des petits problèmes de consommation d'huile. La TCE 90 avait des petits problèmes de consommation d'huile. Donc je veux dire que c'est le petit la génération à surveiller. Maintenant c'est un véhicule que les jeunes aiment beaucoup. Je crois qu'il n'existe plus qu'en électrique maintenant, Berislav même d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on continue à avancer. Est-ce qu'elle aura une nouvelle vie en électrique sur le marché exclusivement électrique, Jean-Christophe Lefebvre? Probablement pas. Toutes ces petites voitures, Peugeot vient d'arrêter son format avec chez Citroën la C1, la 108, etc. C'est Toyota qui prend le relais avec la Aygo X qui a une petite tête de surélevé. Mais pour Renault, la Twingo, ça coûte trop cher. Donc on est à la fin d'une époque. Pardon ? On est à la fin d'une époque aussi, la génération Twingo. Oui, c'est dommage parce qu'elle était vraiment amusante à conduire. Moi, j'aimais bien. Il faut préciser que le moteur est à l'arrière et d'où ce rayon de braquage. Et surtout, elle a un comportement, pas de R8 Gordini, on va dire, mais il y a de l'idée. On peut apprendre à conduire sur cette voiture. On peut apprendre, d'ailleurs, il y a un grand nombre de Français et de Françaises qui ont appris à conduire sur cette voiture, qui ont appris à se garer, il faut le préciser. La taille de la Twingo est parfaite pour les créneaux, Berislav ? Oui, 3,40 m, 3,60 m suivant les générations. Pour s'entraîner sans tout heurter, c'est pas mal. C'est ça, le pot de yaourt préféré des générations et de générations de Français. En tout cas, c'était l'hommage, de nos spécialistes sur Sud Radio à la Renault Twingo sur le marché de l'occasion. Merci à tous les trois, Berislav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Thierry Combabessou. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio Auto. L'occasion rêvée.